Ok, salut à tous, salut à toutes. On se retrouve ce jeudi pour une nouvelle émission Abidjan Sport et Real Nice, le direct de Choualio Diomandé. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est l'affaire du stade de Yakouro, de Yamoussoukro, qui a débouché sur une délocalisation de notre match du 10 août contre le Malawi. Deuxième sujet, le débrief de la dernière assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Nous allons aller très rapidement sur le premier sujet. L'affaire du stade de Yamoussoukro et la délocalisation du match Côte d'Ivoire-Malawi en éliminatoire de la Coupe du Monde. Depuis quelques jours, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui sont dites de part et d'autre. Il y a des points de presse, il y a des communiqués qui sortent de partout. Mais je pense que l'heure est plus grave. Parce que c'est un signal qui nous est donné. Dans moins de 17 mois, on doit finir les travaux. C'est-à-dire que la Confédération africaine de football doit entrer en possession des infrastructures, des travaux de la CAN 2023, dans moins de 17 mois. Et on est encore au stade de balbutiement. On nous a octroyé l'organisation de la CAN 2021 depuis 2014. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire savait c'est qu'elle doit organiser une CAN. C'est d'abord 2021. Ensuite, il y a eu le glissement en 2023. Mais je me souviens très bien de ce débat qu'il y a eu à l'époque, quand j'étais parmi ceux qui ont dit qu'on ne serait pas prêt pour 2021. Je me souviens très bien des débats à la télévision, à la radio, où j'ai été l'objet d'attaques de certains confrères, de certains journalistes confrères, des chroniqueurs qui m'ont attaqué, qui m'ont dit que je n'étais pas patriote. Alors je savais, je sais que ce n'était pas tenable, compte tenu du nouveau cahier de charges de la Confédération africaine de football. C'est vrai, on peut tout me reprocher. C'est vrai, on peut dire que je suis nul. Mais de grâce, j'ai couvert 10 Coupes d'Afrique des Nations de football. 10 Coupes d'Afrique des Nations de football. Donc quand je parle de Coupe d'Afrique des Nations, je sais de quoi je parle. C'est vrai, je ne suis pas ministre des Sports, je ne suis pas président de club. Même les présidents de club, même les joueurs qui n'ont participé à 10 Coupes d'Afrique. Mais j'ai quand même ce mérite de participer à 10 Coupes d'Afrique, à couvrir 10 Coupes d'Afrique de football, où j'ai rencontré des joueurs, des dirigeants, j'ai suivi des séminaires, j'ai des conférences de presse, j'ai discuté avec des joueurs depuis 1998. Donc, je sais de quoi je parle. Et j'avais dit, on m'a traité de tout le nom d'oiseau, que je n'étais pas patriote, que j'étais contre la Fédération ivoirienne de football. Mais aujourd'hui, voilà où nous sommes. Les communiqués sortent. Hier, franchement, j'étais choqué par la teneur des choses. Face à un sujet aussi important, ni le ministre des Sports, ni la directrice générale de l'ONS ne se présentent face à la presse. On nous envoie la directrice de la communication qui vient un communiqué lapidaire et qui se permet d'attaquer les gens. Franchement, c'est choquant. C'est un manque de respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect pour les journalistes qui étaient présents. Parce que le sujet est extrêmement important. On ne peut pas nous balancer une directrice de la communication qui vient là et qui parle d'esprit chagrin, qui sont contre les éléphants. Mais en quoi est-ce que tous ceux qui se plaignent là sont contre les éléphants? C'est parce qu'ils aiment les éléphants qui se plaignent? C'est parce qu'ils aiment leur pays qui se plaignent? Comment un pays qui a disputé 3 Coupes du Monde, qui a gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations, qui a gagné 2 Super Coupes d'Afrique au niveau des clubs, qui a gagné 2 Ligues des Champions au niveau des clubs, n'a même pas d'infrastructure pour recevoir un match aussi important en éliminatoire de la Coupe du Monde. On doit aller jouer ça à Cotonou au Bénin. Et vous voulez, on parle de ça, non, les gens sont aigris, c'est des esprits chagrins. Mais non, mais il faut nous respecter. Je pense que c'était maladroit dans ce communiqué qui a été lu
par la directrice de la communication. Il faut le dire tout net. Il faut qu'elle présente ses excuses aux Ivoiriens. C'était maladroit. Parce que ce qui se passe est très grave. Vous savez, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas seulement les stades que vous voyez. Là, on parle de pelouse. Ce n'est pas seulement les pelouses et les terrains d'entraînement. Parce que les terrains d'entraînement doivent aussi avoir de belles pelouses. Les terrains d'entraînement doivent aussi avoir de belles pelouses. C'est vrai, il y a le stade de Bempé, il y a le Félicien qui est en train d'être fait, Yamsoukro, Boaké, Korogo San Pedro, mais et les terrains d'entraînement. Il faut aussi, parce que les pharaons d'Égypte ne vont pas venir s'entraîner sur des pelouses pourries. Pour aller jouer à Bempé ou à San Pedro. L'équipe du Mali ne va pas venir jouer sur des pelouses, va venir s'entraîner sur des pelouses pourries. Donc, il y a les pelouses de match et les pelouses aussi des terrains d'entraînement qui doivent être au top. On oublie ça. Parce que voilà, il ne faut pas se focaliser seulement sur... C'est vrai que le terrain de compétition, c'est juste. C'est pour vous dire, voilà pourquoi on dit que nous sommes inquiets. Il faut aussi tenir compte des stades d'entraînement qui doivent être de qualité, de bonnes pelouses. Et les aéroports. Parce que Korogo, San Pedro, Boaké, Yamsoukro, les aéroports, les matchs, il y aura des gens, je me souviens très bien que les gens de la CAF, ils seront logés à Abidjan. Ils se déplacent en avion, ils vont sur les matchs à Korogo, ensuite à San Pedro, ils vont en avion. Donc, dans le cahier de charges de la Confédération africaine de football, ils ont tenu compte de tout ça. Il faut aussi les aéroports, les centres de santé. Si un joueur est blessé à Korogo ou à San Pedro, ou à Yamsoukro, à Boaké, mais il faut quand même qu'ils les premiers soins sur place. On ne va pas l'évacuer d'un CHU à Abidjan pour une clinique à Abidjan. Donc, il faut que ces centres de santé-là soient fonctionnels, opérationnels. Voilà. Les routes, la qualité des routes. Parce que ce n'est pas tous les supporters qui ont les moyens de prendre l'avion, d'autres iront par la route. Mais il faut que les routes soient de qualité. On a vu la qualité des routes en Égypte. On a vu ça en Égypte. On a vu la qualité des routes en Afrique du Sud. En 2010, à la Coupe du Monde. Ensuite, à la CAN 2013, en Afrique du Sud. On a vu la qualité des routes. Nous, on allait faire des matchs des éléphants là, à environ 200 km de Johannesburg. Les matchs finissaient à 21h. Mais on reprenait le bus pour retourner sur Johannesburg. Notre base, la nuit, tranquille, sur des autoroutes bien éclairées. Et c'était comme ça. Même on a pris la route. On a quitté Johannesburg à la Coupe du Monde 2010. Les journalistes sportifs ivoiriens qui étaient avec nous peuvent en témoigner. On a quitté Johannesburg pour aller à la Port Elizabeth. C'était comme si on quittait Abidjan pour aller à Niamey. Sur l'autoroute, on allait en bus. On allait en bus, mais la qualité des routes, c'est tout ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais on veut nous ramener, on parle de ça, nous les esprits chagrins sont contre. Non, arrêtez ça, il faut arrêter. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est pas maintenant que on a donné la CAF à désigner la Côte d'Ivoire pour abriter cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que, et même encore dans ce dossier ivoirien, là, à ce niveau-là, je prends des gants. Mais il faut qu'on m'explique, il faut qu'on nous explique très bien. C'est le cas des cités Cannes. Parce que, je ne sais pas, ceux qui peuvent se souvenir de l'arrivée, quand il y a eu l'affaire du décalage, du glissement de la CAN 2019 en 2021 avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas les gars, si vous vous souvenez un peu de ce débat qui a eu lieu avec Ahmad, avec les gens de la CAF, avec le gouvernement ivoirien. Ahmad est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, etc. etc. Le rendez-vous du Ghana, ensuite ils se sont retrouvés au Cameroun, tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ahmad, l'ex-président de la Confédération africaine de football, avait souligné un truc d'assez important. Je ne sais pas si vous avez tenu compte de ça, vous avez prêté l'oreille à ça, où il a dit qu'on ne veut plus de cité Cannes. Et que la Côte d'Ivoire, dans le dossier de la Côte d'Ivoire, il y avait des cités Cannes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et je me souviens très bien que le président Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, après la CAN de 2010 en Angola, avait mis fin aux cités Cannes. Que les équipes devaient loger dans les hôtels 5 étoiles, dans de grands hôtels. Mais dans le dossier de la Côte d'Ivoire, il y a les cités Cannes. Je ne sais pas à quoi ça répond. Il faut que le COCAN nous explique clairement. Parce qu'il ne faudrait pas être surpris
Je ne sais pas si je peux me tromper. Mais j'avais posé la question au cours d'une conférence de presse à l'ancien président du COCAN, M. Fekese. Il y avait une conférence de presse au siège du COCAN à Bakori. Et je lui avais posé la question sur les cités CAN. Et que la CAF avait interdit les cités CAN. Mais dans le dossier de la Côte d'Ivoire, on nous parle encore de cité CAN. Il a botté en touche. Il m'a traité, il m'a jeté, il a botté comme d'habitude, il a botté en touche. Et puis il a tenté de me ridiculiser. Bon, je n'ai rien dit. J'avais pris bonne note. Mais j'apprends encore, on me parle de cité CAN. Est-ce que, la question que je vais poser aux gars du COCAN, est-ce qu'ils se sont entendus avec la Confédération africaine de football sur le cas des cités CAN? Parce que, je ne sais pas si ces cités-là vont accueillir des équipes. Vous voyez les pharaons d'Égypte, s'ils sont à Korogo ou à San Pedro, logés dans les cités CAN. Les gars, seront sérieux. Ou bien ces cités CAN-là seront réservées à des journalistes étrangers ou à des officiels étrangers, je ne sais pas. Et après, les cités CAN-là, qui gère les cités CAN? À qui appartiennent ces cités CAN? Quels sont ceux qui ont droit à ces cités CAN? De Korogo, de San Pedro, de Bois de Boaké, etc., etc. On veut savoir. Ou bien, dans le dossier de la Côte d'Ivoire, on a retiré les cités CAN, ou bien c'est maintenu. Il faut que le COCAN nous explique le cas des cités CAN. Parce qu'il faudrait voir que dans les mois à venir, ça nous pète encore au visage. Qu'on soit surpris. Alors que peut-être qu'on aurait déjà mis beaucoup d'argent dans la construction de ces cités CAN-là. Parce qu'avec les Ivoiriens, on ne sait jamais. Il faut s'attendre à tout. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais je sais très bien que M. Ahmad avait dit non aux cités CAN. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire dans le cahier des charges? Est-ce que les cités CAN sont maintenues? C'est ce que je veux savoir. On va aborder le deuxième sujet. C'est le débrief de la dernière assemblée générale du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Mais avant d'aborder ce sujet, hier, on a été l'objet d'une attaque sur les réseaux sociaux par l'un des frères de M. Sori Dabaté, ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football, ancien président de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire et actuel vice-président du COCAN. C'est encore eux qui sont dans le COCAN. C'est eux qui sont. Il y a un de ses frères qui, je ne vais même pas citer son nom parce que ce n'est pas important, mais il a dit des trucs qu'il faut que les Ivoiriens le sachent. Qui nous attaquait hier. Il a dit que, parce que ce monsieur-là, ce jeune-là, il était déjà impliqué dans l'affaire d'Alain Guamené. Vous vous souvenez du palabre d'Alain Guamené avec Sori Diabaté à l'hôtel du Golfe lors d'une émission du RFI. Ce jeune-là, il était impliqué encore dans la bagarre. C'est-à-dire que lui, une fois que son frère est le jour d'attaque, il vient, il se mêle dedans, il insulte tout le monde, il insulte les journalistes, il insulte les acteurs de football, il insulte les dirigeants. Aujourd'hui, je ne sais pas entre lui, entre nous et son frère, qui est dans la tourmente. Parce que eux, je l'avais dit, je les avais prévenu. Je les avais prévenu depuis des années que la Fédération ivoirienne de football n'était pas la propriété de leur famille. Je les avais prévenu depuis longtemps. Ils ne m'ont pas écouté, mais la FIFA est venue les chasser. La FIFA est venue les chasser de la Fédération ivoirienne de football. Ils ne peuvent même plus mettre pied à la Fédération ivoirienne de football. Donc, ce qu'on vous disait, vous nous avez insulté pendant des années là. Voilà aujourd'hui, voilà le résultat. Donc, ça pourrait dire, je ne vais pas citer son nom parce qu'il n'est pas important, mais il a dit un truc hier dans des commentaires que tous ceux qui sont attaqués à M. Sori Diabaté ont eu des problèmes. Donc, peut-être que mystiquement, peut-être que Sori doit avoir des qualités de maraboutesque pour faire mal à ses adversaires ou fétichistes pour faire mal à ses adversaires. C'est son frère qui nous l'a révélé hier. Il dit que Salih Bitogo a eu des problèmes, Malik Touré a eu des problèmes, Choalé Diomandé est dans la tourmente, OG a eu des problèmes, Saint-Séverin sera bientôt dans la tourmente. Donc, son frère nous dit que Sori Diabaté a des pratiques maraboutesques et fétichistes pour faire mal à ses adversaires. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voudrais dire à ce dernier, c'est on parle de football, c'est ce qui nous intéresse. C'est le football ivoirien qui nous intéresse. Ce n'est pas des pratiques maraboutesques ou fétichistes, ça ne nous intéresse pas. C'est le football, le développement du football. Quels sont ceux qui peuvent venir relancer la machine du football ivoirien? Que les clubs
puissent bénéficier, vivre, que les clubs puissent avoir les moyens de s'organiser. Parce que c'est ça aussi, la force, une fédération forte, ou une ligne professionnelle forte, va chercher les ressources financières pour donner au club. Et ces ressources sont contrôlées et ça permet au club de bien payer leurs joueurs, de bien payer le personnel, de bien payer leurs employés. C'est aussi ça, une grande fédération, une grande ligue professionnelle. Les grandes ligues professionnelles, vous voyez là, partout, là, au Maroc, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Égypte, en Europe, elles vont chercher les ressources. Ce n'est pas l'État. Non, on ne dit pas au club, on dit pas au club, débrouillez-vous. Non. Quand tu es fédération, tu es ligue professionnelle, tu vas chercher les ressources. Et les ressources, là, c'est quoi? C'est les sponsors, c'est les partenaires qui viennent. Et cet argent-là est reparti au club. Et c'est bien contrôlé. Et ça permet au club, au lycée de Sassandra, à Yoruba FC, de bien payer ses joueurs, de bien payer ses employés. Mais on vous parle de ça, vous attaquez les gens, vous insultez les gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, on parle de football, de l'avenir de notre football. Parce que quand le football ivoirien marche, journalistes sportifs, managers de joueurs, tous ceux qui sont autour du football en bénéficient. Donc vous êtes accrochés à vos intérêts. Où est monsieur le frère de Sori Diabaté? Tu veux que je répète aux Ivoiriens les dessous de Sori dans la Fédération ivoirienne de football? J'ai dit respect M. Sori, mais ne nous poussez pas à bout. On est dans le football, on parle de football. Si ce que nous disons, c'est faux, vous l'envoyez, c'est un débat, On dit, bon voilà, ce que Habitant Sport Vincent de Melun a dit, c'est faux. Mais tu rentres dans des considérations, je ne sais pas. Mais attends, le football ne vous appartient, le football ivoirien ne vous appartient pas. Et puis, je vais te dire une chose. Moi, je n'ai pas attendu la candidature de Didier Drogba pour critiquer la Fédération ivoirienne de football. Monsieur le frère de Sori Diabaté, il faut que tu retiennes cela. Je n'ai pas attendu une candidature de monsieur Didier Drogba pour attaquer la Fédération ivoirienne de football. Lorsque j'ai commencé à dénoncer les imperfections, les dérives de la Fédération ivoirienne de football, même ton grand frère Sori Diabaté n'était pas encore dirigeant du club. Il faut que tu retiennes cela. Une fois, on n'a rien à... Je n'ai rien contre Sori Diabaté. Mais je n'ai rien contre Sori Diabaté, il ne m'intéresse même pas. Je dis, lorsque j'ai commencé à dénoncer les imperfections, les dysfonctionnements de la Fédération ivoirienne de football, M. Sori Diabaté n'était pas encore dirigeant du club, il n'était pas encore à la Fédération ivoirienne de football. Donc, en quoi est-ce qu'on fait ça pour propulser Didier Drogba? Quand on a commencé à dénoncer les dysfonctionnements de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba n'était même pas encore joueur. Mais de quoi on nous parle? Ne déviez pas le débat. Ne déviez pas le débat. Le débat, c'est un débat de football. C'est l'avenir de notre football. Quand Jacques Anouma, sous Jacques Anouma, on a dénoncé certains problèmes du football ivoirien, Didier Drogba était candidat à la Fédération ivoirienne de football. Mais il faut arrêter. Il ne faut pas dévier le problème. Aujourd'hui, là, qui est dans la tourmente? C'est vous qui êtes dans la tourmente. C'est vous qui avez des problèmes. C'est vous. Le robinet de la Fédération a été fermé pour vous. C'est vous. C'est pas nous. On n'a rien imaginé. Le problème du cas Régie, est-ce que c'est Abidjan Sport? Est-ce que c'est Charles Dominique qui a créé le problème? C'est moi qui ai acheté le cas Régie? Mais c'est ton frère qui a acheté le cas Régie avec M. Sidi Diallo? C'est eux qui ont acheté le cas Régie? Est-ce que c'est nous qui avons acheté le cas Régie? Est-ce que c'est nous qui avons... Est-ce que c'est Abidjan Sport qui a demandé que nous sommes allés voir le gars des canaux, qu'on appelle, prêtez-nous 1 million d'euros, on va acheter un cas Régie? C'est nous qui avons fait ça? On n'a rien à voir dedans. C'est face à la colère des clubs. Les clubs ne sont pas contents, c'est de ça qu'il s'agit. Le cas Régie. Le cas Régie. Vous avez emprunté, l'ancien comité exécutif a emprunté 1 million d'euros à ce pas emprunté. Canal a donné 1 million d'euros au comité exécutif sortant pour permettre d'avoir un cas Régie pour les matchs. Quelques années plus tard, ce même cas Régie, il y a une banque qui prête de l'argent à l'ancien comité exécutif pour acheter ce même cas Régie. C'est-à-dire que ce même cas, un cas qui a deux sources de financement, 1 million d'euros, 450 millions. C'est nous qui avons créé ça? C'est moi qui ai créé ça? Attends, le dossier est dans la main des clubs. Les présidents de club ont le dossier. C'est moi qui ai créé ça? Au lieu d'apprendre à moi, attaque-toi au président de club, ou bien attaque-toi à ton frère. C'est lui qui a créé cette situation, c'est lui qui a créé cette situation. On n'a pas à voir dedans. Nous, on ne fait que faire notre travail. Voilà. Tu nous dis que... Il dit encore, même le cas de choses, voilà.
le cas de l'inspection générale, la convocation de l'inspection générale, le CONOR, le comité de normalisation qui a convoqué à l'inspection générale d'État le 28 septembre prochain. J'ai posé la question à Madame Dao Gabara, la dernière fois à l'émission, à la grande team, sur la 3. Je lui ai posé la question, elle a répondu à la question. C'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai dit à l'inspection d'État de convoquer Dao Gabara. C'est moi. Non, il faut arrêter. Parce que, c'est quand vous dites pas aux Ivoiriens, Madame Dao Gabara, elle n'a rien à voir dedans. C'est parce qu'elle est présidente du comité de normalisation qu'elle va aller. Mais cette convocation porte sur la gestion antérieure, sur la gestion de l'ex-comité exécutif. Voilà. Parce que, je ne sais pas si les Ivoiriens se souviennent, souvenez-vous très bien, lorsque l'audit, la FIFA était venue faire un audit à la Fédération ivoirienne de football. Vous vous souvenez très bien, il y a quelques années de cela, lors de la crise avec le GIS. Vous vous souvenez aussi que la FIFA avait refusé que la FIFA fasse l'audit sur le prétexte que l'argent, la FIFA n'a pas donné de l'argent à la Fédération ivoirienne de football, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a donné de l'argent à la Fédération ivoirienne de football. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Mais monsieur le frère de Sori Diabaté, c'est nous on a inventé ça. C'est ton frère même qui disait aux gens, aux journalistes, que non, que la FIFA n'a pas le droit d'auditer l'argent qu'ils n'ont pas donné, que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit leur donner l'argent. Maintenant, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit, bon, venez maintenant nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est Abidjan Sport qui a créé, c'est Choix qui a créé ça encore. C'est maintenant l'inspection générale qui dit, bon, ok, on vous a donné des recommandations, on a fait l'audit, on vous a donné des recommandations. Venez nous expliquer, est-ce que ces recommandations ont été suivies? J'ai posé la question à la dame à la télévision la dernière fois, elle a répondu clairement. Le 28 septembre, elle ira répondre avec le directeur exécutif adjoint, avec un représentant du ministère des Sports. Ils vont discuter sur l'exercice précédent. Est-ce que c'est nous qui avons créé cette situation? Je pense qu'il faut arrêter de déplacer les problèmes. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, je pense que vous devez faire profil bas. Parce que c'est vous qui êtes dans la tourmente, ce n'est pas nous qui sommes dans la tourmente. Nous ne faisons que commenter, analyser. On peut se tromper, ce qui est normal. On peut avoir des avis que vous n'appréciez pas, c'est normal, c'est le débat. C'est ça, c'est le débat. Chacun son point de vue sur une situation, on débat dessus. Mais quand tu te permets d'attaquer Malik Towe, Salih Bitogo, OG, Ouattara du Patriote, soit lui demander autre, pour dire ouais, que ton frère, une fois qu'on t'attaque à ton frère, ah bon, donc tu nous dis que ton frère, il a des pratiques maraboutesques et fétichistes. Bon, on a pris bonne note. On a pris bonne note. Et on va... mais ça ne nous intéresse pas. Le plus important pour nous, c'est le football ivoirien. Aujourd'hui, le football ivoirien a emprunté notre chemin. C'est fini. La Fédération ivoirienne de football ne sera plus gérée comme vous l'avez fait, comme ton frère et ses amis l'ont fait. C'est fini. C'est terminé. Est-ce que depuis tu suis le football ivoirien, tu as entendu que l'inspecteur général d'État convoque la Fédération ivoirienne de football? C'est une grande première. C'est une grande première. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est la première fois que je suis journaliste, j'entends que l'inspecteur général d'État convoque la Fédération ivoirienne de football pour s'expliquer sur sa gestion. C'est la première fois que j'entends ça. Depuis près de 27 ans, je suis journaliste sportif, la première fois. C'est sur le règne. Donc, c'est vous qui êtes dans la tourmente. Vous devez vous poser des questions. Au lieu de s'attaquer aux journalistes, d'attaquer à des acteurs du football, pose-toi la question, est-ce que mon grand frère et ses amis ont bien géré la Fédération ivoirienne de football? Parce que tu es dans l'émotion, vous êtes dans l'émotion. Mais je prends souvent un exemple, ça fait rire. Mais je dis, moi, ça me choque. Ça veut dire que des gens qui disent aimer le football, qui ont été incapables, parce que ça il faut le retenir, incapables de trouver un seul petit sponsor pour une coupe nationale, pour la compétition de jeunes, pour la compétition de football féminin. Ces gens méritent pas de diriger le football ivoirien. Mais attends, arrêtez ça. Ceux qui les suivent là, réfléchissez un peu. Aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de Didier Drogba ou d'Idriss Diallo, mais il faut le changement. Je le répète et je vais toujours le répéter, il faut le changement. Madame Dao Gabara, qui ne
qui n'est pas une footeuse, elle ne connaît rien au foot. Mais déjà, les mois qu'elle a passé là, quand tu l'entends, tu vois que là, elle est dans une dimension. À la fin de l'émission, sur la 3, pendant la grande team, elle a dit un truc essentiellement important. Elle s'inscrit dans une logique de professionnalisation du football. Aujourd'hui, le football, c'est devenu une industrie, c'est du business. C'est plus les histoires des présidents de clubs qui vont s'asseoir sur l'arbre là-bas, à l'époque là, attendre Souri Diabaté, voilà, donner 100 000, 200 000 pour aller jouer un match. C'est fini ça. On est dans un autre niveau. Et c'est ça, mais le frère de Souri va nous maintenir dans ce trou-là. Mais elle était très claire. C'est un autre niveau. Le football devient professionnel. Aujourd'hui, il faut une nouvelle gouvernance à la Fédération ivoirienne de football pour permettre au club d'avoir des ressources. Parce que je le dis, parce qu'il y a des journalistes qui souvent qui disent, mais est-ce que c'est à la FIFA de chercher des moyens pour le club? Mais messieurs les journalistes, chers confrères, arrêtez. Le rôle d'une fédération, c'est aussi ça. Une fédération, une ligue professionnelle, c'est pour développer le football. Elle va chercher des ressources. Quand elle va chercher des ressources, elle va chercher des sponsors. Parce que chez nous, on a Canal. Canal, c'est le diffuseur. Canal, c'est pas un sponsor. Canal, c'est le diffuseur du championnat de Côte d'Ivoire. Mais il y a combien de sponsors? La Ligue ivoirienne, il y a combien de sponsors? Je vous pose la question, il y a combien de sponsors? Mais vous imaginez un peu, en plus de Canal, que le diffuseur, qu'il y ait encore d'autres sponsors, mais c'est bénéfice pour le club. Parce que ces recettes-là vont appartenir au club pour le championnat. Aujourd'hui, la Ligue 2, la Ligue 2, la D3. Donc, c'est ça aussi une fédération. Il ne faut pas attendre tout de l'État. Et c'est pour lancer les doigts, les clubs même doivent chercher les ressources. C'est vrai, les clubs. Ce débat-là, en Nimbos, on peut en parler. Parce qu'en France, aujourd'hui, tout le monde est intéressé par le championnat d'Angleterre. Mais la ligue professionnelle en Angleterre, les droits de télé sont élevés, il y a des sponsors. C'est cela, et ça, tout ça, ça appartient au club. Les recettes appartiennent au club. Et tout est contrôlé, tout est suivi. Est-ce que les joueurs sont bien payés? Est-ce que les salariés des clubs sont bien payés? Parce que dans un club, ce n'est pas seulement les joueurs, il y a les salariés, il y a les intendants, il y a tout le monde. Il y a le personnel du club. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ce niveau qu'on doit être aujourd'hui. On veut nous ramener des débats de personnes. Non, arrêtez. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que les clubs l'ont compris. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé samedi à l'Assemblée générale de la FIFA, les clubs ont compris. Les choses ont changé. Là, franchement, les choses ont changé. Pour une fois en Côte d'Ivoire, les clubs ont décidé de prendre leurs responsabilités. C'est en cela que, monsieur le frère de Souri Diabaté, vous devez vous poser des questions. Le vent est en train de tourner. Vous devez vous poser des questions. Parce que je me souviens très bien, avant l'Assemblée générale, vous avez revendiqué 45 clubs. Mais ce qui s'est passé à l'AG, c'était autre chose. Et là, c'est parce que le vote même était à main levée. Le vote était à main levée. Le vote était à main levée. Donc les clubs aujourd'hui ont pris leurs responsabilités. Ils veulent savoir. Ce n'est pas nous qui avons créé tout ça. L'affaire du cas de ce n'est pas nous qui avons créé. Ce n'est pas Choix Mané qui l'a créé. Les clubs veulent savoir. C'est pourquoi ils ont demandé au commissaire aux comptes de poursuivre son travail. C'est pourquoi le commissaire aux comptes a refusé de certifier les états financiers de l'exercice 2020 qui appartient à l'ex-comité exécutif. Le commissaire aux comptes a refusé de certifier. Parce que, attends, il ne veut pas aller en prison, le commissaire aux comptes. Il sait très bien que quand on parle de comité de normalisation, il y a la FIFA au-dessus. Et en face, on ne parle de l'inspection générale d'État. Il va prendre le risque de certifier de faux chiffres. Attends, il faut arrêter. Et les clubs ont compris. On dit non, laissez le commissaire aux comptes poursuivre son travail. Il y a d'autres éléments qui sont entrés en jeu. Maintenant, ils vont voir. On ne vous accuse pas. On ne vous dit pas que vous allez détourner. Mais ils veulent comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, au lieu d'attaquer aux journalistes, aux acteurs du football, pose-toi les bonnes questions. Et je cherche les réponses. Voilà. Maintenant, si tu veux nous emmener dans la poubelle, on va aller dans la poubelle. Je ne sais pas si cela va arranger ton frère, tes candidats, pour son image. Parce que le Soriland, on n'a pas de dossier dessus.